Joseph n'avait plus rien. Il n'était qu'un esclave loin de sa famille, de son pays et de tout ce qu'il avait connu. Il marcha vers l'Égypte, les mains liées et chaque pas l'éloignait un peu plus de son père qu'il aimait tant. Que lui restait-il? Le sais-tu? Et oui, il lui restait toujours son Dieu. Plus Joseph était triste, plus il priait Dieu. Et le Seigneur lui a montré qu'il ne l'oubliait pas. Dès son arrivée en Égypte, il a été vendu à un homme appelé Potiphar. Joseph s'est mis à travailler de son mieux, comme s'il travaillait pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Dieu l'a vu et l'a béni. La Bible dit dans Genèse chapitre 39 au verset 3 que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Quel beau témoignage, n'est-ce pas? Joseph réussissait si bien dans son travail que son maître Potiphar lui a fait de plus en plus confiance. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi honnête et travailleur que Joseph. Il a même fini par le nommer chef de toute sa maison et par lui confier tous ses biens. Il est écrit dans Genèse chapitre 39 verset 5 « Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. » Joseph était devenu un bel homme. La femme de Potiphar a eu de mauvaises intentions à l'égard de Joseph. Elle voulait faire des choses qui déplaisaient à Dieu et qui rendraient son mari malheureux. Joseph refusa. Il ne voulut pas briser la confiance de Potiphar, mais surtout il ne voulait pas lui faire du mal, et encore moins pécher contre Dieu en faisant des choses qui lui déplairaient. Tous les jours c'était la même chose, et chaque fois Joseph refusait. Il avait bien raison d'agir de cette manière-là. Toi aussi, tu peux dire non à ceux qui voudraient t'obliger à faire le mal en cachette. Cette méchante femme n'était pas contente que Joseph lui résiste. Elle a fini par raconter des mensonges à son mari pour se venger de Joseph. Malheureusement, Potiphar a cru sa femme et il a fait jeter Joseph en prison. Encore une fois, Joseph fut victime de la méchanceté alors qu'il travaillait de son mieux et ne faisait aucun mal. Allait-il se décourager? Pas du tout, bien au contraire, car Joseph avait dans son cœur le Seigneur. Là aussi en prison, Joseph travaillait pour le mieux, si bien que le chef de la prison le nomma responsable de tous les prisonniers. Dieu continuait à bénir Joseph car Joseph continuait à espérer en Dieu. Un jour, deux importants serviteurs du roi d'Égypte qu'on appelait Pharaon ont été jetés en prison. Il y avait le responsable des boissons qui devait goûter tout ce que Pharaon buvait ou mangeait de peur qu'on l'empoisonne, et il y avait également le chef des boulangers. Là encore, Joseph s'occupa bien d'eux. Un jour, il a remarqué qu'ils avaient l'air bien tristes. En effet, ils avaient fait un rêve que personne ne pouvait expliquer. Alors, Joseph leur annonça « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Alors le chef des boissons raconta qu'il avait vu un pied de vigne avec 3 branches qui portaient des raisins. Il les avait pressés et les avait donnés à boire à Pharaon. Cela veut dire que dans 3 jours, Pharaon te fera revenir au palais et tu reprendras ton travail, a affirmé Joseph. Le chef des boulangers raconta à son tour son rêve. Il y avait 3 corbeilles de pain sur sa tête et les oiseaux picoraient le pain. Cela signifie que dans 3 jours, Pharaon te pendra et les oiseaux mangeront ta chair, a expliqué Joseph. Tout s'est passé exactement comme Joseph l'avait annoncé. Sais-tu pourquoi? Eh oui, Dieu avait révélé le sens des songes à Joseph. Par sa conduite, Joseph a montré à tous ceux qui l'entouraient qu'il faisait confiance à Dieu malgré tout ce qui lui arrivait. Le secours n'allait pas venir d'un homme aussi grand soit-il, mais de Dieu lui-même. Joseph est resté encore 2 ans en prison.
Heureusement que cette histoire ne s'arrête pas là. Dieu n'a pas oublié Joseph. Tu le découvriras bientôt. Joseph fait partie de ces hommes de la Bible à imiter. Si tes copains veulent t'entraîner à faire le mal en cachette de tes parents, fais comme Joseph. Dis-leur non, même s'ils se moquent de toi. Et souviens-toi que Jésus voit ton cœur obéissant. Il ne t'oubliera pas, il se souviendra de toi comme Dieu s'est souvenu de Joseph.